Le labyrinthe du maître, c'est une extension qui permet à chaque fois d'avoir des nouvelles cartes du support pour des archétypes un petit peu nostalgiques, ce qui va être complètement le cas avec pas mal de cartes pour Odion, les cartes Apophis, le Temple du Roi, ça nous rappelle énormément de souvenirs. Mais on va aussi passer par du Zéal avec du Tachyon. Alors les cartes Tachyon, elles sont vraiment exceptionnelles. Les fameuses cartes Union de Kaiba ou encore de Chaz, les X, Y, Z avec pas mal de nouvelles cartes là aussi. Bon bref, il y a pas mal de choses à voir dans cette toute nouvelle display. Merci à mon partenaire playin.com. C'est une boutique en ligne, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, Lorcana, vous avez tout dessus. Mon code Jotoni 2025 pour avoir 50% de points de fidélité en plus. Encore merci à eux. Et donc du coup, eh bien on va pouvoir complètement s'ouvrir cette display. On a encore changé de setup, excusez-moi bien sûr. En fait, je me suis acheté une webcam. Puis finalement les couleurs elles sont dégueulasses, donc du coup je l'ai mis en cam principale. J'arrête pas de changer, un jour je trouverai le setup que j'aime en fait, un jour. Donc du coup au niveau des reprints Cercle du Dragon Divin, on a effectivement quelques Sword Soul. Au niveau de reprint, on a du Crystron, on a du Bête Gladiator, enfin on a vraiment beaucoup de reprints en fait sur ce genre de booster. Et donc du coup nous avons la toute première nouvelle carte qui est le Tank Zillion Z. Donc nous avons les fameuses cartes Union de Kaiba, il y a aussi Chaz qui les utilise. Sachez que ça se combine plutôt pas mal avec ABC notamment. Et donc on a des nouvelles fusions, pas fusion contact parce qu'on peut les faire depuis le cimetière, mais tu vois c'est un peu la même mécanique. Donc du coup en fait à chaque fois qu'on les spé ces cartes là, eh bien on peut directement équiper un monstre lumière machine de niveau 4. Et donc du coup on pourra derrière bien le respect l'autre et à l'infini mettre tout au cimetière pour faire nos fusions. C'est plutôt intéressant. C'est plutôt la X qu'on va vouloir en x3 potentiellement. Charmeuse LV5, un vieil archétype nul à chier. Parce qu'en fait, ça marche sur l'équipement. Il faut équiper. D'abord, ça commence par la LV3. Et la LV3, elle peut équiper qu'un monstre de level 3 ou moins. Et seulement si c'est équipé, prochaine standby, tu peux évoluer, etc. C'est nul. Il y a un lien qui marche avec ça, mais bon. Voilà, c'est pas non plus dingue. Taillade de la mépée au niveau des Sword Soul. Le tireur de l'Atlantide avec les sirènes et murs qui est en train de refonctionner, où il y a des gens qui topent avec. Et derrière, eh bien, Farstar, une toute nouvelle lien 1. Elle a un effet au cimetière, donc lorsqu'un monstre est détruit au combat et qui impliquait donc Farstar, on va pouvoir la bannir et puis on va mettre des dégâts de burn. C'est Farstar quoi, vous connaissez les bails évidemment. Évidemment qu'on va burn, d'ailleurs je remarque, voilà, ça c'est un coup de ciseau ça bien sûr. Ah, une nouvelle carte mais qui marche avec le dragon et les deux rats. Le danger du divin. Alors ça peut être intéressant avec Odion, je ne sais pas si ça sera utilisé de cette manière-là. Puisqu'en fait tu payes la moitié de tes LP, tu sacrifies un monstre, tu invoques le dragon et les deux rats depuis la main ou le bannissement. Et on a un cerquette qui peut bannir un monstre de level 10 ou plus depuis ton deck. Donc tu pourrais bannir le dragon et les deux rats par exemple avec le cerquette. Donc ça devient 4000 son attaque et défense par contre. Instantanément, tu renvoies à la main durant la hand phase du prochain tour. Bon, on n'arrivera sans doute pas jusqu'à la hand phase du prochain tour parce que si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, choisissez un dragon et les deux rats dans la zone monstre, envoyez tous les autres monstres sur le terrain au cimetière. Donc je pense que c'est un peu, en magie jeu rapide, une manière d'avoir une interruption, même si je suis pas convaincu que ce soit le truc au full time. Chichao derrière, on a déjà eu l'Atlantide. Ah, j'ai passé une carte, c'était la tête. Action Y, hein, comme le tank Zillion. La même chose, hein, tu l'invoques spé, tu peux aussi équiper. Et donc en fait, à chaque fois, une fois par tour, soit on peut cibler une machine que l'on contrôle, on l'équipe, soit on l'invoque spé, tout simplement. Donc on va tout mettre au cimetière pour pouvoir faire la nouvelle fusion, notamment. Dragulbuyon, parce que ça va marcher avec la nouvelle Xyz Tachyon, justement. Ah, Azurune avec notre lapin, hein, pour le coup. C'est vrai que j'ai découvert cette carte avec Exodia, du coup, vu qu'Exodia, bah, la seule chose que tu fais, c'est le lapin. Et après tu fais ton Exodia, donc c'est assez marrant. Et bah derrière une autre statue, directement, la statue rouage ancien. C'est la seule rouage ancien du set, mais en ultra rare. Donc en fait ce qui est assez marrant avec elle, donc on peut la spé. Et d'ailleurs on peut sacrifier cette carte, on invoque spé depuis notre main ou deck, un golem rouage ancien ou un monstre qui le mentionne. Donc on a le Dark Golem rouage ancien là, notamment qui a les mêmes stats mais qui a un peu plus d'effet. Donc voilà, donc une UR qui s'est un peu perdu dans le set. Alors après on est sur... effectivement, des archétypes nostalgiques, donc ça en fait partie, mais c'est vrai qu'il est un peu tout seul dans le set, je sais pas trop ce qu'elle fout là, cette carte. Shengin au niveau des synchros. Le Quarion Gandrax Crystron, parce que Crystron est en train de refaire un petit peu des tops. On a eu un top 8 d'un YCS. Alors est-ce que ça serait celui de Sydney? C'est possible. Il n'y a pas très longtemps, on a eu les nouvelles cartes Crystron qu'on a ouvert lors du dernier booster. Donc oui, avoir des petites reprints Crystron, c'est pas mal. Galaxy Spiral, qui évidemment est extrêmement fort dès qu'on parle de rank. Enfin rank 8 plutôt, et ça tombe bien parce que Tachyon c'est des rank 8. La LV3, voilà, on commence par elle, c'est pas ouf. Faut savoir que, bah tiens, derrière on a la LV7, faut savoir qu'en fait les seuls gens qui ont essayé de tester un peu ça, ils l'ont mis avec du Finn Smith et avec White Forest. Donc en gros tu joues pas vraiment Reine Charmeuse quoi, autant jouer Finn Smith et White Forest directement en fait, un peu du Tachyon et du Galactique parce que ça va un petit peu ensemble.
Et derrière, eh bien, un nouvel esprit de la Terre immortelle, Nova rouge, qui va donc aller avec l'Archidémon, évidemment. Mais donc on avait déjà eu toute la vague de support avec toutes les fusions et les synchros esprits de la Terre immortelle. C'est un peu, je crois que c'est un peu la dernière qu'il fallait, on va dire. Réincarnoyer Farstar. Bon, ça c'est logique hein, pour le coup, réincarnoyer Farstar. On est d'accord, vu qu'on a des nouvelles Farstar, on a des nouvelles fusions. Une nouvelle fusion Farstar, une nouvelle magie de fusion Farstar aussi. Ça pourrait être intéressant de voir ça. Petit tonnerre également, le bestiary. Mage Artiste, on a de nouvelles cartes. Je les ai pas forcément lues. Même si sur Duel Links, il y a des gens qui le jouent, il a été méta, bref. Voilà. Editor, bien sûr, bien sûr. Et donc, la nouvelle fusion Apophis, le serpent divin qui demande 2 monstres qui mentionnent le temple des rois. On va vraiment jouer sur la gimmick du temple des rois qui est cette magie qui permet d'activer les pièges dès le tour où tu les sets en fait. Et donc on a des nouvelles pièges Apophis qui va pouvoir s'invoquer en tant que monstre. Une fois par tour on possède max 3 pièges Apophis de noms différents dans le cimetière, posez-les. Et ça va être extrêmement intéressant parce qu'on va jouer donc un peu piège contrôle. On va invoquer la piège Apophis qui negate en fonction des pièges qu'on a sur des pièges monstres qu'on a sur le terrain. Donc on va toujours negate un peu les cartes de l'adversaire. Une fois par tour, si une carte piège est activée, vous pouvez céder une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. Et donc en fait à chaque fois on va pouvoir les reposer, on va activer nos pièges parce qu'on a le temple des rois, donc on peut l'activer pendant notre propre tour. Et Apophis à chaque fois va aller pop, c'est du piège contrôle, donc ça reste quand même... alors c'est pas lent parce qu'on a le temple des rois, c'est l'avantage. Ah, il y a des cartes intéressantes quand même, moi j'aimerais bien tester ça si on avait sur Master Duel à un moment donné, tester un petit peu ces cartes là, ça serait vraiment intéressant. Parce que je pense qu'il y a des petits trucs à faire tout de même. Les âmes épées, hein, que j'aime beaucoup les âmes épées, même si pour le coup c'est vrai que... maintenant c'est beaucoup moins joué des héros. On aura aussi Orange Light il me semble, Dragon Nébuleuse pour maxer les rank 8. Nouvelle carte Tachyon, la spirale de la destruction. Tachyon, on a 3 effets possibles, soit on contrôle la monstre galactique, on détruit toutes les cartes face recto contrôlées par votre adversaire, dont les effets sont annulés, attention. Donc c'est pas non plus un Web the Field gratos. C'est une carte Tachyon, sauf donc elle-même dans le cimetière, ajoutez-la à notre main. Et si bien un monstre numéro dragon dans le cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Tachyon, évidemment ce qu'on veut, c'est la fameuse staple, le 7ème Tachyon. C'est la meilleure carte du set. Oui, nous avons transparent. Enfin, nous avons transparent, le chevalier brutal transparent. Alors transparent si jamais, hein. Attention, je vous ressors truc un peu OG. Donc ça, je vous ressors un peu le dragon malicieux transparent parce qu'il est en rare dans ce booster. Avant, il était que en secrète pour les Français en SOVR. Donc ça commence un petit peu à remonter. Il y a aussi une box GX que les Anglais, seuls les anglophones et les Américains ont eu. Donc elle était disponible en plus petite rareté chez eux. Mais chez nous, je crois qu'elle est disponible que dans cette rareté-là. Donc en fait, ça marche évidemment avec monde transparent. Monde transparent, on l'aura sans doute. Donc on pourra sans doute un petit peu en parler. Mais en fonction des attributs de l'adversaire, ça fait des effets. Et toi, tes monstres, ils sont pas affectés par les effets du monde transparent. Donc c'est plutôt sympa en vrai comme mécanique, même si c'est nul hein, évidemment, hein, mais du coup, il y a des effets quand on a un monstre de level 7 ou plus notamment. Donc gagne une attaque égale, alors je vous trouve le focus, il est là. Gagne une attaque égale à la plus haute attaque d'origine parmi les monstres contrôlés par notre adversaire. Donc on n'est pas affecté par monde transparent à chaque fois. Tant que cette carte invoquée par sacrifice est dans la zone monstre, votre adversaire ne peut pas activer les effets des monstres invoqués spécialement sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Donc elle est plutôt pas mal et on a une manière de, on va dire, de booster un petit peu ce deck là avec une nouvelle magie. Et il me semble que quand on a un monstre de plus de level 7 sur le terrain, il y a une magie, elle fait des trucs de fou. Hein. Ah, la défense du temple, alors ça va être encore pour Odion. On peut invoquer par fusion un monstre fusion terre depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain. Donc en fait ces monstres, ces fusions là, elles sont terre hein, évidemment. Donc en plus, si vous utilisez un monstre que vous contrôlez qui mentionne Temple des Rois, on peut aussi utiliser des monstres face recto contrôlés par notre adversaire. Et donc théoriquement, tu peux faire toutes les fusions terre du jeu, 90 cartes possibles et imaginables. Alors c'est sûr qu'il faudrait trouver un petit peu la carte qui aurait justement un attribut un peu générique, une condition d'invocation un peu générique, et tu pourrais pourquoi pas avoir une petite super poly, même si c'est pas en magie jeu rapide, on est d'accord. J'ai vu des gens invoquer Exterio, ça pourrait être vraiment sympa parce que c'est vraiment negate quasiment à l'infini tant que tu as des cartes dans ton nez. Donc il y a des très belles cartes en réalité à invoquer potentiellement. Après bien sûr il faudra voir un petit peu tout ce qu'on peut faire potentiellement. Mais donc cette défense du temple évidemment joue avec forcément notre cher Odion. De toute façon c'est un peu le... Techniquement, c'est l'attraction pour les nostalgiques de ce booster, c'est les cartes Odion, même si les cartes un peu plus méta, ça sera un peu plus eh bien, les cartes Tachyon. Donc tête action Y, on manque le X encore.
Le golem furieux transparent pour les transparents, mais on parlera peut-être un petit peu quand on aura la magie cube transparent. Donc c'est vraiment tous ceux qu'on n'a jamais eu encore et qu'on a dans les jeux, mais qu'on n'a jamais eu encore en TCG. Donc c'est cool de les avoir enfin. Donc Moyer de la Mépée, mais donc en version juste super. Donc à savoir évidemment, si vous ne connaissez pas un petit peu, nous avons des collectors. Alors on a 2 quarters, hein, donc les quarters c'est le tachyon, le basique, hein, et le magicien silencieux aussi en version alternative artwork. Et autrement, donc on a des collectors de la secrète, etc. Pour le coup, moi les collectors, à chaque fois j'en ai eu une dans ces genres de boosters, dans les side boosters. Donc peut-être qu'on va pouvoir continuer un petit peu cette tradition. Même si la dernière collector, je l'ai eu hors vidéo. Il est vrai, il est vrai. Dans Charmeuse, hein, on a, bien effectivement pour Charmeuse, même si l'archétype est pas ouf, on a quand même 2 cartes magie et une lien. On a une lien quand même, hein. Ça c'est quand même assez incroyable. Donc ça permet d'aller tuto la reine charmeuse ou le palais charmeur qui est l'autre carte, la magie de terrain, pour le coup, pour les charmeuses. Mais bon, j'avoue, l'archétype il est vraiment pas, il est pas dingue en fait, hein. Vraiment juste... On va être honnête là-dessus, les vieux archétypes, surtout les LV, il y a très peu d'archétypes qui ont été forts, à part effectivement les magiciens silencieux qui étaient jouables. Les spadasins silencieux aussi qui étaient un petit peu jouables aussi, parce qu'il y a eu du support, des magies rapides, etc. Mais bon, le reste, c'est pas non plus une dinguerie, hein, pour le coup. Donc derrière, encore un petit mage artiste. Mais ouais, c'est vraiment une mécanique de l'époque. Heureusement, ils en ont plus vraiment fait après, parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas dingue finalement, mais bon. Ah, la fameuse Apophis, les dieux du marais, c'est celle-ci en fait que tu vas pouvoir jouer quasiment tout le temps grâce à notre fusion qui permet de reposer à chaque fois les pièges Apophis. Et bien en fait, main fast, invoque spé cette carte. Vous pouvez annuler un nombre d'effets de cartes face recto contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de pièges continus que l'on contrôle. Donc tu peux potentiellement negate quasiment tout le terrain de l'adversaire. C'est une carte qui existait déjà, hein, c'est pas une nouvelle carte pour le coup. Mais celle-là, oui, elle va faire chier. Et pour avoir vu un petit peu de gameplay, ouais, c'est clair, c'est très chiant à affronter. Quand le Audion et les setups, en vrai, c'est un peu chiant. Il te faut vraiment plus mode d'Amarpi en fait, hein, parce qu'autrement, laisse tomber. Et encore, tu resets tous les tours en fait. Donc dans les pièces chiantes, évidemment, bon, les chevaliers fantômes. Ah, le monde transparent, justement, cette magie de terrain qui existait déjà. Alors je crois qu'elle était aussi en secrète avec le dragon malicieux, pour le coup. Et donc là, cette fois-ci, juste en rare, comme ça au moins, on peut les avoir. C'est quand même dommage d'avoir des cartes légendaires comme ça, qui sont mauvaises, mais que tu ne peux pas avoir parce que c'est que de la secrète. Après, c'est le lore de Yu-Gi-Oh! Des fois. En fonction de ton attribut, tu vois, tu vas devoir, par exemple, le vent, tu vas payer 500 NP pour activer une carte magie, etc. Et il y a une carte qui permet de faire en sorte que tu sois affecté par absolument tous les attributs d'un coup. Ça commence à devenir un poil chiant. Un poil, hein, vraiment, pour le coup. Mais ouais, j'aime bien cet archétype. Dommage qu'il y ait eu que ça en termes de nouveautés, parce que bon, du coup, il est pas trop jouable. Le dragon et les deux rats, parce que vous l'avez vu, on a une carte pour le dragon et les deux rats. Et ça, quand même, c'est assez marrant. C'est l'une de mes vidéos Duel Links qui a été le plus vue ces 5 dernières années, je dirais. Juste parce que j'ai dit en mode, c'est trop chiant pour le coup, l'invincible phénix, mais... C'est assez marrant en vrai. Tablette de glaise, c'est une nouvelle carte. Waju, j'avoue, je connais pas trop l'archétype. Requin cutter, un nouveau requin. Mais bon, à chaque fois, on est déçu par les requins, finalement. Seigneur galactique de Tachyon, une nouvelle carte pour Tachyon également. Alors, vous connaissez la transmigration, qui est la contre-piège. Donc là, du coup, si on contrôle un dragon Tachyon aux yeux galactiques, qui est l'Axis basique, on peut activer cette carte depuis la main également. Donc, c'est comme la transmigration. Battle Vase, on détache un matériel de monstre Xyz yeux galactique. On mélange tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck qui ont été invoqués norme ou spé ce tour. Donc si on a un numéro C, l'activation à l'effet de cette carte ne peut pas être annulée. Alors c'est juste dommage que ce soit pendant ce tour-là. Mais on a quand même pas mal de decks qui peuvent jouer pendant ton tour, évidemment. Ça, c'est pour magicien de rang 4. Donc pour le coup, c'est aussi pour les mages artistes. Pour le coup, cette carte. Le fameux Temple du Roi, carte OG. Donc ça, très intéressant pour le deck. Dragon nébuleux, c'est un classique. Éditor, c'est un classique. Tablette de glaise, on en a déjà parlé. Et pour l'instant, pas de rareté de fou furieux. On a eu l'ultra rouage ancien, mais c'est pas dingo pour le moment. Oh, petite Lumina. Petite Lumina qui est là, qui est perdue. Émergence à m'épée. Héros de la lumière, défense du temple qu'on avait déjà. Oh, et au niveau de la UR, nous avons le canon dragon hyper XYZ qui demande donc les 3 nouvelles cartes, hein, tout simplement canon croix X que j'ai pas encore eu. Donc si vous ne connaissez pas un peu ces cartes-ci, on n'a pas besoin d'utiliser polymérisation, hein, donc on doit l'invoquer en bannissant les cartes ci-dessus depuis notre terrain au cimetière. Et donc une fois par tour de l'adversaire, on peut défausser une carte. Si une carte contrôlée par votre adversaire, détruisez-la. On peut bannir cette carte depuis le terrain au cimetière, révéler un monstre fusion de lumière machine de niveau 8 dans l'extra deck, invoqué spécialement max 3 matériels fusion.
Et il me semble que quand on invoque 3 monstres en même temps, ça active l'effet du canon croix X, il me semble, que j'ai pas encore, ça serait bien de l'avoir. Très content de l'avoir cette carte, sachant que du coup c'est XYZ, il joue vraiment avec ABC en fait, à l'ancienne, avec ABC, et donc tu vas foutre vraiment toutes tes unions au cimetière. Et d'ailleurs tu fais full fusion, c'est vraiment sympa en vrai à jouer. C'est sorti sur Master Duel en vrai, si vous voulez un petit peu tester. Il faudra que je teste, ça demande pas mal d'UR en vrai, avec la nouvelle magie notamment. Et donc ouais, c'est plutôt intéressant je trouve. Numéro C107, celle-là existait déjà, le Néo-Dragon Tachyon aux yeux galactiques. Illusion spirituelle, alors comme ça j'ai pas lu. Ok, tu l'équipes donc à ton monstre, s'il se fait attaquer, eh bien tu peux directement faire une fusion en fait directement. Donc c'est une carte qui est mécanique un petit peu marrant. Oh, au niveau de la secrète, c'est une très très bonne secrète. L'homme avec la marque, c'est un peu le starter que l'on veut pour le deck Audion. Donc s'il est invoqué norme ou spé, on peut prendre le Temple des Rois. Donc le Temple des Rois, eh bien c'est cette carte-ci. Donc rappel qui permet d'activer les pièges du tour où on les pose. Donc soit l'ajoutez-le à votre main, soit envoyez-le au cimetière. D'ailleurs, tant que vous contrôlez le Temple des Rois, cette carte et les monstres apophyses que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de cartes. Cette carte-là, évidemment, on va la vouloir pour pouvoir directement mettre notre Temple des Rois. Et notre Temple des Rois, en fait, c'est lui qui active absolument tout parce que derrière tes apophyses, tu vas pouvoir directement les activer. Donc negate des cartes en face, donc pouvoir faire tes fusions. Enfin, vraiment, c'est la carte que l'on veut. Cet homme avec la marque, je crois qu'elle cote un petit peu en vrai, même si bon, les decks Audion, bon ça va coter mais vite fait quoi, ça va coter un petit peu parce que c'est rigolo. Le chargement d'énergie, le dragon malicieux, voilà, que j'aurai maintenant également en rare, même si je préfère ma version SOVR. Encore la force magie, le temple des rois, le dragon nébuleuse, Editor et Lumina, et ensuite, oh, belle secrète aussi, hein. Alors celle-là, vous l'avez peut-être commencé à la tester sur Master Duel, le dragon des infinis. Je ne vais pas me prononcer, tu vois. Elle est vraiment excellente, hein, cette carte. Si vous ne contrôlez aucun monstre que votre adversaire contrôle un monstre avec minimum 2000 d'attaque, on peut invoquer spé cette carte depuis la main. Si on le fait, on invoque spé un monstre lumière ou ténèbres dragon de niveau 8 depuis le deck en position de défense, annuler ses effets. Ce qui permet en fait d'invoquer, hop, le petit dragon galaxie spirale. Parce que même si ses effets sont annulés, derrière, eh bien, on aura son effet quand même au cimetière. Tout simplement, on va pouvoir le respect, ça ce qui est quand même plutôt pas mal. Et donc derrière, eh bien, on va être bloqué en Dragon X6, mais c'est vraiment pas grave, c'est vraiment une one carte combo sans utiliser la normale summon. C'est même une carte qu'on peut aller tuto. Très très bonne secrète, franchement. Donc en vrai, pour le moment, on n'est pas si mal que ça, je trouve, au niveau de la sortie. On a de la bonne, comme on pourrait se le dire. Bah voilà, bah du coup le démon qui marche avec la magie qu'on a lue juste avant, enfin qui marche, non pas vraiment, mais qui fait partie des nouvelles cartes démons, zombies, machin, truc muche, voilà, de ce booster, donc une fusion en ultra rare. Donc du coup, alors, hop, une fois par tour durant votre stand-by, payez 500 LP ou détruisez cette carte, donc pas destructible au combat, on va pouvoir utiliser chacun des effets qu'une seule fois. Durant votre main phase, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet, norme un monstre, voilà, tout simplement. On peut bannir cette carte depuis le cimetière, c'est bien un monstre démon zombie minimum niveau 4 dans le cimetière, ajoutez-le à votre main. La transmigration Tachyon, très bonne reprint évidemment parce qu'on en aura besoin. En vrai la carte a jamais été chère, la transmigration Tachyon, hein, je crois, mais ça fait toujours plaisir d'avoir tout dans le même booster si tu veux jouer Tachyon quand même. Le plus intéressant, ça sera la 7ème Tachyon, si jamais on l'a. Lui pas mal, hein, Dragon Nuage Tachyon. Alors vous le savez, il y a un Dragon Nuage, il me semble, pour Galaxy de base. Donc si cette carte est ajoutée à votre main, sauf à la piocher, on peut invoquer spé cette carte. On peut sacrifier cette carte, invoquer spécialement monstre Tachyon depuis notre deck ou cimetière. Si on a XP un ou plusieurs monstres X6 Dragon, eh bien en fait, on va pouvoir la réattacher, ce qui nous permet d'avoir toujours beaucoup de matériel sur nos cartes. Force, chaos, d'argent, magie, rend plus. Le Brisseau, c'est une nouvelle carte. Alors, bon, ça c'est vraiment pour Exodia un peu à l'ancienne, pour le coup, vous allez voir. Donc placez face recto un Brisseau depuis votre deck ou cimetière sur notre terrain. Et vu qu'on ne peut activer qu'un seul effet, eh bien l'autre Brisseau, on va activer le second effet. Donc envoyez 2 Brisseaux face recto que l'on contrôle au cimetière, ajoutez un monstre de l'interdit depuis le deck à la main. Voilà, c'est pour essayer de piocher Exodia, mais bon. C'est ultra lent quand même. Hein. Si cette carte sur le terrain est détruite, vous pouvez révéler max 5 monstres interdits dans votre main, renvoyer autant de cartes contrôlées. Bon, voilà, c'est une carte rigolote. Voilà. C'est juste ce qu'on pourrait dire. Infirmière Antidote, je ne savais pas qu'elle n'était jamais sortie dans le TCG. En vrai, cette carte-là. Parce que nous, sur Duel Links, cette carte-là, on l'a depuis 2020. Mais elle n'a pas du tout le même effet sur Duel Links. Elle n'a pas du tout le même effet. Elle a vraiment des effets pendant la battle phase, nous, sur Duel Links. Alors que là, c'est un quick effect, du coup.
Donc c'est assez marrant de voir que cette carte-là, nous on avait l'infirmière antidote du jeu vidéo, donc j'imagine d'un Tag Force. Une nouvelle lien pour Fast Start cette fois-ci, c'est une lien 2, donc on peut ajouter une carte l'arme bleue. Si on a un monstre fusion sur le terrain ou cimetière, on peut simuler un monstre Fast Start dans le cimetière, invoquez-le spécialement. Donc s'il y a des dégâts de burn, on peut simuler une carte face recto sur le terrain, et là, détruire pour le coup. Moi dans le support Fast Start que j'ai lu, j'ai pas eu l'impression que c'était du support incroyable. Peut-être la magie fusion à la limite, mais j'ai pas eu l'impression que c'était une dinguerie, une grosse dinguerie, comme on pourrait se le dire. Les doubles héros, bah tiens, la fusion Batmatite. Ok, 2 monstres Farstar, monstre lien Farstar que le contrôle qui pointe cette carte gagne 1000 d'attaque. Si cette carte est invoquée par fusion, on peut ajouter une carte Farstar depuis le deck à la main de nom différent, tu vois, c'est pas dégueu quoi. Si 2 dommages d'effet sont infligés, on peut cibler un monstre recto sur le terrain, son attaque devient 0. Donc en gros, à chaque fois, vu que tu vas burner très rapidement, eh bien tu vas pouvoir mettre des monstres en face à 0, pouvoir les attaquer, et donc aller un peu plus vite dans l'OTK. Donc c'est pour ça que je trouve que cette carte-là, ça allait. C'était pas mauvais pour le coup. Et Akoniti Farstar. Il nous reste quoi? 4 boosters. Est-ce qu'on aura 7ème Tachyon? Ça serait, ou même une collector. Pour l'instant, j'ai eu une secrète. Donc on verra bien. Alors, bon. Kraken Furtive, bah, justement, avec Poisson, très bien. Je l'avais même pas, Kraken Furtive, je crois, moi, personnellement. Donc, bah, cool, parce que j'aime bien cette carte. Alors, ça dégouline, là, en bas. Ça dégouline, mais c'est pas grave. C'est pas grave si ça dégouline. Oh, la 7ème Tachyon! Mais non. Alors là, c'est magnifique. Ah, mesdames et messieurs, nous avons une pièce d'histoire, évidemment, directement sous sleeve. Mais ouais, cette carte-ci, c'est vraiment... C'est exceptionnel, hein, pour le coup. Donc, on va regarder un petit peu son effet pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette carte... eh ben, il faut la jouer et elle va être jouée dans pas mal de decks. Révélez un monstre X6 numéro dans votre extra deck qui a un numéro entre 101 et 107 dans son nom. Ajoutez un monstre depuis votre deck à votre main, du même type ou attribut que le monstre et du même niveau que le rang du monstre, puis placez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Et aussi, on ne peut pas invoquer spé de monstre sauf les monstres X6. Et donc en fait, que ce soit le numéro 100, les numéros C100, et bien en fait ça marche pour ces monstres-là. Donc il y a énormément de cartes qu'on peut aller tuto. Et donc en fait, tu peux vraiment tout tuto parce que par exemple, tu peux tuto un monstre level 4 terre. Et donc si tu prends la numéro C106, eh ben, tu peux tuto un monstre terre level 5. Ça marche aussi pour les lights, pour les feux, enfin ça marche vraiment pour beaucoup de trucs. Bon là j'ai mis que 4 exemples, en fait j'ai eu la flemme de trouver tous les exemples, parce qu'il y en a à l'infinité en fait. Je crois qu'il y a un gars qui a dit qu'il y avait genre plus d'un millier de cartes tutorisables en fait. Par exemple c'est pour ça qu'il y a des mecs en fait, ils peuvent tuto Fossil Dyna. Parce que bah t'as level 4 terre, hop, Fossil Dyna. C'est littéralement ça, tu peux tuto du Suship, etc. Donc ce qui est quand même débile, c'est que tu peux tuto des dragons level 8. Tuto un dragon level 8, mais... on est où en fait, littéralement, enfin, tu peux tuto tout et n'importe quoi. Alors évidemment, on a le downside du fait de devoir derrière enlever une carte de notre main, mais pour avoir un starter, c'est trop fort, je veux dire, c'est une carte exceptionnelle, et qui est tutorisable évidemment, parce que c'est une Tachyon, donc elle est tutorisable dans le deck Tachyon. Donc ça évidemment, hop, le petit top loader, et on est parfait là-dessus. Bon, la vérité, c'est que maintenant, on n'a peut plus rien à voir en vrai. Je pense en vrai à des fusions Farstar, c'est une nouvelle carte Farstar, mais... je pense qu'on a tout eu en vrai là maintenant. Numéro 107 Dragon Tachyon aux yeux galactiques qui permet d'avoir la transmigration activable depuis la main. Ça, c'est un grand classique. Bien sûr, le dragon malicieux. Oh bah si, il restait quand même une petite UR. Eh bah parfait. Eh bah alors, on va reprendre, hop, sans faire tout tomber, le petit Tachyon. Puisque Dragluxion, le dragon divin doré de l'ombre, en fait, c'est la carte qu'on va faire maintenant en premier au niveau de nos X6. Parce que juste, eh ben, elle permet d'invoquer en détachant 2 matériels un dragon X6 rang 8. Et elle permet de pouvoir tutoriser notre carte galactique ou Tachyon. Et donc on peut tuto la transmigration. Puis après on fait le dragon Tachyon. Et donc du coup on a la transmigration active depuis la main. En vrai je pense au niveau de cette ouverture on a tout eu. Que veux-tu avoir de plus, la vérité? En fait pour avoir un 10 il aurait peut-être fallu que l'une des cartes ça soit une collector. J'avoue. On est allez, on va dire on a à 9,5. Il manquait une quarter ou une collector. Allez pour être à 10. On va dire ça comme ça. 3 secrètes d'une qualité exceptionnelle. Que demande le peuple? Bah, le peuple, ce qu'il demande, c'est des codes de réduction, bien sûr, sur playin.com. N'hésitez pas avec mon partenaire, vous avez le code Jeantony 2025. Maintenant, vous connaissez. En tout cas, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, j'ai une playlist avec eh bien, quelques ouvertures. Et j'ai aussi la playlist où j'ai testé le tout dernier deck Yeux Bleus sur Master Duel. C'était plutôt sympathique. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.